Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 mai 2026 et je suis de retour pour te rafraîchir la mémoire, te rappelant que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, du fait de détenir dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est présent, j'aime bien répéter qu'il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant que geôlier ou en tant qu'accusateur. Jésus-Christ n'est pas accusateur. Jésus-Christ est sauveur. Il est grâce, bénédiction. Et au point qu'il nous dit même ceux qui nous maudissent, nous devons les bénir. Ceux qui nous haïssent, nous devons les pardonner, les aimer. Donc c'est un jour de grâce pour toi avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et cette même présence de Jésus-Christ fait aussi que c'est un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. C'est le moment de les pardonner. Car Jésus-Christ savait bien que si quelqu'un ne pardonne pas, il ne peut jamais être heureux. Il n'y a pas de bonheur sans pardon. Car quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, le mal qu'il t'a fait reste dans ta vie comme un poison qui empoisonne tes journées, qui empoisonne tes nuits, qui empoisonne tes vacances, qui empoisonne tes week-ends, qui empoisonne ta vie à tout moment. Car ça reste comme une épine. Je dirais pas dans le pied, mais dans ton cœur, dans ton être intérieur. Ça reste une blessure comme une plaie ouverte qui est là pour te faire souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Mais lorsque tu pardonnes, lorsque tu fais grâce à la personne, lorsque tu pardonnes, alors, il n'y a plus de plaie. Même si tu te souviens le mal qu'on t'a fait, mais ce mal n'a plus de pouvoir sur toi, parce que tu as pardonné. Et en pardonnant, tu as libéré également celui qui t'a fait du mal, les conséquences de ce mal qu'il t'a fait, mais toi, toi aussi, tu en es libéré. C'est pour ça que Jésus dit, dans la prière du Notre Père, il nous apprend à dire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, si tu ne pardonnes pas, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Si tu ne pardonnes pas, tu ne connaîtras jamais la paix. Tu seras toujours en guerre. Alors, prends conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et pardonne à ceux qui te font du mal. Sois en paix. Non, ainsi chaque jour sera pour toi un jour de grâce, sera aussi un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal, pour ceux qui n'ont pas été gentils avec toi. Un jour de grâce pour tout le monde. Tu les fais grâce parce que toi, tu demeures dans la grâce. Alors que le nom de Jésus soit béni et que cette présence de Jésus imprime dans ta vie les sentiments de Jésus, j'allais dire les enseignements de Jésus, et que ta vie soit guidée par ces enseignements qui va faire de toi un homme heureux, une femme heureuse, faire de toi une personne reconnaissante, une personne qui va pouvoir vivre dans la paix, dans la détente. Alors, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres, un jour de bénédiction, un jour de reconnaissance. C'est ça ta journée d'aujourd'hui. Il faut balayer dans ta vie tout ce qui peut te mettre en colère, tout ce qui peut t'empêcher de pardonner à quelqu'un. En somme, tout ce qui peut te faire souffrir. Si tu ne veux pas souffrir, tu vas être en paix. Alors balaye tout ça. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Un jour de bénédiction pour toi, un jour de bénédiction pour les autres. Tu n'as le droit de maudire personne. Tu ne dois pas avoir besoin de maudire quelqu'un. Parce que Jésus-Christ dans ta vie est source de bénédiction. Cette source de bénédiction est pour toi. Mais tout ce qui s'approche de toi doit être arrosé de cette eau de bénédiction, cette eau de paix, cette eau d'amour. Car Jésus-Christ t'enseigne à aimer même ceux qui ne t'aiment pas, parce que tu es grâce, tu es amour comme lui. Nous allons lire ce texte dans Luc chapitre 6, verset 17. Jésus venait de choisir ses disciples. Et nous avons vu que Jésus a choisi ses disciples, mais il n'a pas cherché à trier parmi les hommes pour trouver les meilleurs. Il a pris les hommes qui étaient auprès de lui. Il connaissait leur cœur. Il savait qu'ils étaient imparfaits.
mais il les a fait confiance. Il a même choisi Judas, qu'il avait trahi. Il le savait. Il a choisi Pierre, qu'il avait régné. Il le savait. Il a choisi Jacques et Jean, qui lui avait apporté ses bons conseils de faire que le feu descende du ciel consumer les Samaritains. Puis Jésus-Christ leur a dit, mais ça, c'est pas ma mission, ça. Je suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ce n'était pas l'esprit de Dieu le Père. C'était l'esprit d'Élie. Ce n'était pas l'esprit du Père. C'est l'esprit de l'Éternel qui était sur eux. Mais Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour détruire les âmes. Eh bien, je te répète cette parole de Jésus. Jésus ne viendra jamais dans ta vie pour ta destruction, mais toujours pour ton salut. Il ne viendra jamais pour te condamner, mais toujours pour te sauver. Après avoir choisi ses disciples, Luc 6, verset 13, quand les jours parus, non, pas verset 13. Verset 13, c'est le salut, les choix des disciples. Nous avons déjà lu. Verset 17. Jésus descendit avec eux, avec ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Jésus avait 12 disciples qu'il a particulièrement choisis, mais il y avait beaucoup d'autres. D'ailleurs, beaucoup vont l'abandonner parce qu'ils vont dire que ses paroles sont trop dures. Sont trop dures. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de gens du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, des Tyr, des Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. C'est important. Ces gens-là venaient de toutes parts pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. D'abord, entendre. Quand on entend les paroles de Jésus-Christ, si on se laisse pénétrer par cette parole, eh bien, cette puissante parole, cette parole d'amour et de puissance va produire une transformation dans ta vie. Ils sont venus pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. La parole de Christ a la capacité de te guérir. D'abord, de guérir ton âme, de guérir ton esprit, de te guérir de tes blessures intérieures. Et ensuite, cette guérison va se manifester même sur ton corps. Car quand ton âme est en paix, détendue, ton corps est moins malade ou pas malade du tout. La parole de Jésus-Christ, si tu te laisses remplir de la présence de Jésus-Christ, tu te laisses remplir de la parole de Jésus-Christ, cette parole d'amour, tu commences à aimer, qu'il n'y ait plus aucune trace de haine dans ton cœur. Tu commences à pardonner, qu'il n'y ait plus de rancœur, plus de pensées de vengeance en toi. Ton corps va tout de suite mieux se comporter. Car comme disent les scientifiques, ton cerveau va générer des connexions qui seront capables de réparer même les maladies de ton corps. Pourquoi? Parce que ton âme ne véhicule que des bonnes pensées. Ton âme ne véhicule que des pensées d'amour. Ton âme ne véhicule que les pensées de la grâce. Eh bien, ton cerveau, disent les scientifiques, vont générer également de bonnes choses pour toi, pour ton corps. Alors, si tu veux être guéri d'abord dans ton âme et même dans ton corps, écoute les paroles de Jésus. Car les gens sont venus de toutes les contrées. Ils sont venus pour entendre les paroles de Jésus et être guéris de leur maladie. Il y a des personnes qui physiquement, on les voit bien, se portent bien physiquement. On peut leur passer des examens médicaux, on va dire, ils sont en parfaite santé, il n'y a pas de problème dans leur vie. Et pourtant, ces gens-là sont tristes, malades et malheureux. Ils sont malades. Parce que l'âme qui souffre. Et quand l'âme est dans la souffrance, quand ton cœur, ton esprit est en souffrance, malheureusement, cette souffrance va générer toutes sortes de maladies dans ton corps. Ces gens sont venus voir Jésus pour entendre sa parole et pour être guéris de leur maladie. Toi aussi, écoute la parole de Jésus-Christ et sois guéri de toutes les maladies qui soient dans ton corps. Je te le dis pour toi personnellement, dans le nom de Jésus. Écoute cette parole
applique cette parole, ces enseignements de Jésus-Christ dans ta vie et sois guéri de toute maladie, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps. Dans le nom de Jésus, je donne que ces maladies disparaissent et que tu sois guéri. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni, tu sois guéri. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.